Cette exposition n'est pas une rétrospective de Lange, mais plutôt un ensemble de séries photographiques qui témoignent de sa relation avec le politique et avec la vie des personnes aux États-Unis entre les années 30 et 40. Le crash boursier de 1929 amène les États-Unis dans une longue histoire, une espèce de lutte avec la pauvreté. En fait, c'est une période très complexe où il y a aussi l'effet effectivement de la sécheresse, de ce qu'on appelle le Dust Bowl, et des inondations qui détruisent finalement les fermes dans certaines régions, et les fermiers donc vont quitter leurs terres attirés par les programmes de l'État de la Californie et les programmes fédéraux. Dorothea Lange va avoir une pratique dans son studio photographique à San Francisco pendant plus d'une décennie. En 1932, vue de sa fenêtre de son studio, elle va être assez touchée par l'omniprésence de la pauvreté et donc elle va descendre effectivement faire des photographies dans la rue. Et ces images vont être exposées pour la première fois en 1934. Paul Taylor, économiste, va visiter cette exposition, convaincu en fait de l'importance de l'image photographique pour accompagner un texte. Il va chercher à poursuivre une collaboration avec des photographes en général, et notamment Dorothea Lange. Paul Taylor et Dorothea Lange vont trouver un vrai plaisir à travailler ensemble, et ce sont ces albums, ces premiers 5 albums que Dorothea fait avec Paul Taylor qui vont être le déclencheur du travail qu'ils vont faire ensemble par la suite, notamment pour le gouvernement fédéral et pour la Historic Section de la FSA, qui était donc la section qui devait documenter la FSA, dont le programme va durer jusqu'en 1941. Il est très important de comprendre que le travail de Dorothea Lange durant cette période de 1935 à janvier 1941, c'est un travail très large. Elle a travaillé dans 22 États des États-Unis, elle a fait des milliers et des milliers de kilomètres en voiture, elle a photographié la production agricole, elle a photographié les maisons, la construction de camps pour créer des logements pour les migrants. Elle a photographié les migrants eux-mêmes, leurs déplacements en voiture, à pied. Dans l'exposition, il y a une grande table lumineuse de 10 mètres de long qui expose des microfiches agrandies, et sur ces microfiches, on peut voir un tiers de la production photographique de Dorothea Lange pour la FSA. Donc il y a 1300 photographies, elle a fait plus de 4000 prises de vue pour la FSA. Cette photographie, Migrant Mother, est une photographie magnifiquement composée. Dorothea voit sur le bord de la route donc indiquer le camp des cueilleurs de petits pois, et c'est là où elle va trouver Florence Owens Thompson, et elle va donc s'approcher de la tente avec son appareil photo et photographier du plus loin au plus près. Il existe 7 cadrages différents de la scène. La photographie a été prise en 1936, donc on est vraiment au plus profond de la misère.
C'est une photographie qui a été assez contestée par la sujet principal, la mère elle-même. Et Dorothea a eu parfois un peu de difficulté à accepter que cette photographie devienne aussi iconique. Il est vrai que la commande FSA va constituer une archive énorme sur l'histoire des États-Unis des années 30. C'est la première fois qu'une archive comme ça existe dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire en général. Et Steinbeck va se nourrir en fait des photographies de Lange pour écrire. Les chantiers navals de la Californie sont les plus florissants de tout le pays, et qui fait que la ville de San Francisco va doubler en population dans l'espace de 3 ans. Et donc Dorothea Lange va photographier cette population d'ouvriers dans les chantiers navals qui viennent de partout, qui est très diverse. Il y a une population de femmes ouvrières, une population afro-américaine importante aussi. Elle va recevoir une commande de l'État, de la War Relocation Authority, pour photographier l'emprisonnement des Américains d'origine japonaise sur 3 générations dans 10 camps aux États-Unis pendant la période de la guerre. Cela fait suite au bombardement de Pearl Harbor. Et ce qui est assez intéressant avec la réponse que Lange va donner à cette commande, c'est qu'elle va photographier les différentes étapes de cet internement des Japonais. Donc elle va photographier les maisons que les Japonais doivent quitter, leur commerce, leur travail. Dorothea Lange était effectivement quelqu'un de très engagé humainement. Elle se sentait certainement assez proche des personnes qu'elle photographiait et elle utilisait la forme d'entretien pour rentrer en contact et pour établir une relation avec les personnes qu'elle photographiait. Très rares sont les photographies de Lange où on a l'impression que le sujet a vraiment conscience de la photographe et de l'appareil photo. Peut-être que le Migrant Mother, c'est vraiment l'une des images qui témoigne aussi vraiment dans la photographie elle-même de la présence de la photographe.